En 2018 est sorti Marvel Spider-Man, le premier jeu de la saga Spider-Man, un des jeux de super-héros les plus mythiques de la dernière décennie, aussi parce qu'il y a eu beaucoup de jeux de merde après lui, qui nous racontait l'histoire de Peter Parker qui devait faire face au Sinister Six. On suivait donc Peter dans une aventure vraiment bien rythmée, où on voyait son évolution face aux différents dangers qu'il affrontait. Bon après le jeu était pas parfait, il y avait plein de phases... Bon, je vais pas vous faire un dessin, c'était pas fou quoi. Et nous on va parler de sa suite sortie en 2020 avec la PS5, Miles Morales. On contrôle donc Miles, encore au lycée, qui doit faire des courses pour sa mère. Je vous jure que la suite est intéressante, restez s'il vous plaît. On reçoit alors un message de Peter qui nous informe qu'un convoi serait parti plus tôt que prévu et que Miles devrait vite le rejoindre afin d'escorter tout ça. Le jeu est donc directement connecté à Spider-Man 2018, ce qui fait qu'on a genre un univers partagé entre les deux jeux. Quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du divertissement. Vraiment, on a jamais vu ça. Vous vous en doutez, ça va pas se passer comme prévu. Cette phase qui, en réalité, va nous servir de tuto et nous introduire aux différentes mécaniques de gameplay est en vrai assez bien rythmée. Entre phases de combat, de voltige et de pseudo-cinématiques où tu fais quasiment rien. Genre là je me fais chier par exemple. À la fin, on est introduit à la mécanique de gameplay qui nous suivra durant tout le jeu, la bioélectricité. Et c'est avec ça qu'on va réussir à botter le cul de Rhino. Après avoir sauvé New York, on a introduit un certain Simon Krieger, le CEO de Roxxon Energy, une société qui veut alimenter New York puis le monde avec de l'énergie durable et 100% verte. On dirait les mecs là sur YouTube qui faisaient des vidéos comment avoir des gemmes à l'infini sur Clash of Clans. Bref, retenez bien le nom de ce type et de la compagnie, parce qu'on va en reparler bientôt. En attendant, Miles va fêter ça avec Peter sur le toit d'un immeuble, avec une pizza. On rappelle que la daronne n'a toujours aucune nouvelle de son fils, alors qu'elle lui a demandé de faire les courses il y a genre 2 heures. Il fait nuit carrément, on se pose pas de questions là. C'est là que Peter va annoncer à Miles qu'il sera absent pendant un long moment et qu'il va devoir veiller sur New York seul, en son absence. Vous l'aurez donc sûrement déjà compris, mais l'intrigue se concentre désormais uniquement sur Miles. Enfin, c'est écrit dans le titre quoi. Parce que Peter sera littéralement absent du jeu. Avant de se quitter, Peter donne un cadeau à Miles, qui se trouve être une nouvelle tenue améliorée qui est en vérité sa toute première. Pas moi qui le dis, c'est Peter. Ça va vraiment dire que ça fait quasi 1 an que Miles voit ça sous son masque, genre. C'est un bâtard Peter en vrai. Après ça, Ganke nous informe que quelqu'un tente de rentrer par effraction dans un des laboratoires de Roxxon. On s'y rend et c'est là qu'on est introduit un peu plus à Roxxon. Je vous l'ai dit plus tôt, mais Roxxon a créé une nouvelle source d'énergie durable et 100% verte qui fonctionne grâce à différents réacteurs et des bonbonnes de Newform. Une entreprise tout à fait normale. Je pas raison l'équipe. Miles entend une vitre se casser plus haut. On décide donc d'aller voir et on se rend vite compte qu'on n'est pas seul ici et que quelqu'un cherche du Newform, la source d'énergie qui sert à alimenter le réacteur d'Harlem. C'est à ce moment-là qu'on est attaqué par des mecs habillés en violet qui ont des armes et de l'équipement hyper sophistiqués. On les met tous à terre avant que les gardes de Roxxon viennent se charger du reste. On sait pas qui sont ces gens, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent voler du Newform à Roxxon. Pourquoi? On n'en sait rien pour l'instant. On rentre ensuite chez nous pour dîner, on a introduit à Finn, une ancienne amie de Miles, dont il avait plus de nouvelles depuis 1 an. Genre, il avait pas son Insta. C'est sûr, il a fait exprès. Genre là, il doit avoir grave le seum de la revoir. Mais bon, on va skip cette partie parce que j'ai la flemme. Et en vérité, je vais vous skip une grande partie d'émission pour qu'on se concentre uniquement sur le gameplay et l'histoire. Parce que je vous jure que vous avez pas du tout envie de me voir faire un RP contrôleur SNCF à réparer des trains pendant 15 minutes. Je vous promets. En parlant du gameplay, on garde la formule de l'insomnie du jeu vidéo proposée en 2018 et on y implémente la bioélectricité de Miles. Le jeu met aussi beaucoup plus l'accent sur les figures aériennes. Carrément, j'avais oublié qu'on pouvait en faire dans Spider-Man 2018 parce qu'en fait, elles sont coincées derrière une compétence. Et ça pue la merde comme système. Alors que là, elle est introduite directement dans les premières minutes du jeu. Miles est plus rapide et les combats sont plus dynamiques grâce à cette compétence. Il pourrait aussi devenir invisible, ce qui facilite trop le jeu à mon goût. Alors t'as juste à disparaître 2 secondes et les ennemis vont t'oublier après genre 5 secondes. Et c'est à peu près tout pour les nouveautés. Le reste c'est juste du copier-coller de Spider-Man 2018 avec la customisation à foison, l'arbre de compétences et les différentes missions annexes qui sont toujours aussi inutiles que dans le jeu de 2018. Carrément le jeu va te supplier d'aller en faire pendant les espèces de temps morts entre 2 missions avec Miles qui va dire un truc du genre je vais m'occuper en attendant. Non bon bref, je vais juste lancer TikTok comme un bon dégénéré en attendant la suite, je te jure. On a ensuite rendez-vous avec Ganke pour aller voir le meeting de la mère de Miles pour sa campagne politique. On rejoint donc tranquillement les militants tout en passant par un joli marché temporaire. Qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver en vrai? En plus l'assemblée est protégée par la milice de Roxxon, c'est pas comme si... Ah bon, j'ai raté. L'Underground commet donc une attaque terroriste sur la place, juste après le discours d'une certaine personne affirmant que Krieger est un meurtrier, un voleur, un harceleur, un psychopathe, un trafiquant, un P2. On protège la place et on fonce vers le pont. L'Underground et les forces de Roxxon se battent pour récupérer le Newform, qui était en train de se déplacer vers le réacteur d'Harlem. Le pont est à moitié détruit et ne tient plus qu'à un fil. On tente de calmer le jeu, histoire que personne ne meure, mais c'est là que la personne qui a ordonné l'attaque sur le meeting nous met à terre. La perte d'aura de fou, celle qu'on appellera à partir de maintenant Tinkerer ou le bricoleur en français, s'empare du Newform. On essaye de l'en empêcher, son masque se désactive et Finn apparaît devant nous. Oui, la meuf qu'on n'a pas vue depuis 1 an. Comment tu passes d'une personne stable à une terroriste activement recherchée en 1 an? Finn s'échappe avec le Newform. On sauve tous les civils et on prévient l'armée de Roxxon que tout le monde va bien. Sauf qu'ils le prennent pas trop comme ça. Ils nous braquent et nous tiennent pour responsables de la disparition du Newform. On disparaît littéralement et on s'enfuit. On se dirige ensuite vers l'atelier de Finn afin de la retrouver et de s'expliquer avec elle. On y trouve un ordi rempli de vidéos, dont l'une d'elles montre en Finn avec son frère Rick malade à cause du Newform qu'il a lui-même créé chez Roxxon. Finn et son frère
frères vont donc tenter de la détruire en sachant que c'est la seule et unique bonbonne de Nuform existante et que seul Rick sait comment produire. Malheureusement pour lui, Rick va se faire enfermer dans le réacteur par Simon, ce qui va le tuer. Finn s'est donc emparé du Nuform pour faire exploser Roxxon Plaza. On va donc essayer de récupérer le Nuform pour éviter qu'un réacteur nucléaire explose en plein cœur d'Harlem. Mais Finn nous remet une droite et réussit à s'enfuir. Redonnez-moi l'autre Spider-Man, celui qui a perdu sa tante, s'il vous plaît. Il pue sa mère celui-là. Donc là, il y a 2-0 pour Tinkerer, mais c'est pas fini. Parce qu'après l'avoir poursuivi dans tout New York, elle va encore gagner. Elle va tellement mettre à terre Miles qu'il va être obligé de révéler son identité secrète pour survivre. Ce qui va fonctionner. Miles, mal en point, va appeler son oncle Aaron pour demander conseil. On va donc aller voir notre oncle qui se trouve être le rôdeur. Comment ça, je vous l'ai pas dit? Ah, vous saviez pas? On va donc faire de la musique pendant un long moment. C'est long, hein. Tout ça pour qu'à la fin, ils nous disent de récupérer tous les samples disséminés dans toute la ville pour pouvoir savoir ce qui s'est passé entre lui et le père de Miles. Merci mon gars, mais j'ai décliné la proposition, je m'en beurre de vos histoires. On va donc essayer de parler à Finn afin de la persuader de tout arrêter. Qu'avec le pouvoir de l'amitié, on peut tout régler, qu'il va y avoir une autre solution. On se fait capturer par Roxxon. On se retrouve donc devant Krieger qui a pour projet de nous disséquer et de nous examiner comme un rat de laboratoire. Finalement, on réussit à se frayer un chemin vers la sortie et à arrêter Rhino qui a été recruté par Roxxon pour nous arrêter. Et on le laisse avec Finn pendant qu'on va vérifier les fichiers stockés dans l'ordinateur de Krieger. On s'aperçoit alors que la puissance du réacteur d'Harlem a été trafiquée pour pouvoir le lancer dans les temps. On dirait moi quand j'essayais de débrider l'ordi du CDI pour pouvoir lancer Minecraft dessus. Comment ça personne faisait ça? Pendant ce temps, Rhino effectue sa plus grande prestation de rage bait à Finn. Et ça fonctionne. Elle a 2 doigts de le tuer quand on l'en empêche. Mais le mal est déjà fait. Elle a tellement la rage qu'elle menace Miles de l'éliminer. Elle s'en va donc mettre son plan à exécution. Miles rentre chez lui, blessé, quand sa mère rentre dans le salon et le voit avec son costume de Spider-Man. Ce dernier lui explique tout et sa mère ne dit rien. Son fils lui ment depuis 1 an. Il a failli se faire tuer des centaines de fois. C'est littéralement un super-héros. Et pour elle, c'est banal. Je soupçonne Miles d'être adopté. Voilà, c'est dit. Donc il va réussir à localiser le Nuform. On se rend donc au centre des sciences d'Oscorp, on se balade un peu, puis on est frappé par un flashback d'il y a 1 an. On peut voir, oh Peter, avec le docteur Octavius. En vrai, c'est une petite référence marrante. Je voulais savoir où il allait après la cinématique, donc je l'ai suivi. Et en fait, il va juste disparaître ici, après avoir fini son dialogue avec le docteur. 9 sur 10 pour les références, le mec qui change de concept. On réussit enfin à trouver le Nuform. Mais Finn le récupère et s'enfuit pour la 3e fois. J'ai commencé à croire que Miles il le fait exprès là. On la poursuit, mais on arrive trop tard. Finn a déjà commencé la surcharge du réacteur. On va donc enfin essayer de l'arrêter pour la 52e fois. Et franchement, c'est pas facile, hein. Alors, peut-être je suis nul au jeu, mais j'ai failli mourir plusieurs fois. Finn s'aperçoit que le rayon de l'explosion dépasse Roxxon Plaza avant de dire pas normal du tout. À la base, c'est pas l'inverse. On descend donc en bas pour essayer d'arrêter le réacteur. On aspire toute son énergie, mais Miles ne peut pas contenir toute cette puissance indéfiniment. Finn va donc s'envoler avec notre héros se suicidant pour sauver Harlem. Comment ça, j'ai pas mis de spoiler alert? Le jeu est vraiment sympa et sert de bonne introduction à Miles, ce qui permet de s'y attacher davantage en vue de la suite, Spider-Man 2. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est uniquement une introduction et que ce jeu ne justifie pas du tout le prix de 60 € à sa sortie. Je finis le jeu en à peine 8 heures contre 17 pour le jeu de 2018. Le jeu est pas parfait. Il y a moins de boss marquants que dans le premier jeu et on a une histoire relativement générique, malgré de bons passages. Genre Finn qui nous échappe 3 fois, on est dans Tom et Jerry peut-être, je sais pas. Mais en vrai, dans l'ensemble, c'est quand même très bon. L'ambiance de l'hiver avec la neige et tout, c'est juste excellent. Le jeu se permet une BO toujours aussi soignée, un gameplay vraiment jouissif, des combats vraiment dynamiques et il réussit à nous faire aimer le personnage de Miles Morales. Voilà, j'en ai fini avec ce jeu. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et on s'attrape.